J'ai grandi en Lozère et puis après mon bac, je suis monté à Lyon puis à Paris dans différentes écoles de théâtre. Et à côté des écoles de théâtre, j'ai fait des projets soit des pièces de théâtre, soit des courts-métrages. Et donc c'est là surtout que j'ai appris le métier. En école, on apprend des choses, mais on fait surtout des rencontres. Et depuis quand j'ai voulu faire ce métier, ça a commencé au lycée parce que j'ai fait l'option théâtre. Et puis j'avais fait aussi un petit stage de théâtre dans la campagne. Et ça m'avait vraiment poussé à le faire. Mais c'est surtout un peu comme tout enfant, c'est qu'on joue dans son jardin souvent les scènes de films qu'on a vues le soir même ou la veille. Et du coup, j'aimais beaucoup ça. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est un métier, ça. On peut faire ça toute sa vie, jouer, en fait, et même en vivre. Donc, je me suis dit, bah, allez, je vais tester. Les Parasites, ça a commencé en 2013. En fait, on vient chacun d'écoles différentes. En tout cas, il y a un groupe majeur qui vient de l'Écart. Et ce qui est des comédiens, il y avait un comédien qui venait de l'Écart, qui est allé dans une école et qui a rencontré un comédien qui a dit viens, viens, viens. Et puis un autre qui a fait pareil dans une autre école. C'était mon cas. Il y a un comédien qui venait de l'Écart qui est venu dans mon école où j'étais. On a travaillé ensemble. Puis il m'a dit ben, en fait, on est une bande de potes. On a tout ce qu'il faut, des techniciens, un réal, des comédiens. On aimerait se réunir, écrire et faire des projets. Et à ce moment-là, il y avait les 48 heures Film Project. Donc, c'est un festival qui permet de faire un film en 48 heures. Et ça venait de se lancer dans quelques villes en France, notamment à Paris. Et c'est par là qu'on a commencé. Donc, on a commencé en 2013. Et ensuite, on a enchaîné en faisant des films. On a reçu des prix par ces 48 heures. Donc, pareil, ça nous a mis en confiance. On s'est dit, mais en fait, parce qu'on on s'amuse trop, ça plaît aux gens, en plus on a des prix, donc continuons ensemble en fait. Et puis après, on s'est dit, ben, où est-ce qu'on peut montrer ces films? Et la seule plateforme qui était gratuite, qui nécessitait pas de producteur pour que ce soit vu par des gens, c'était YouTube. Donc on a mis tous nos films là-dessus. On voulait simplement faire des films, raconter des histoires. Après, on a un univers qui est un peu qu'on a en commun, nous tous des Parasites, c'est l'univers un peu poétique, absurde et, euh, et un peu fantastique. Et donc, on a fait plein de films autour de ça, souvent, sans forcément le vouloir, mais ça s'est souvent présenté comme ça. On trouvait ça rigolo à faire. Et, euh, et voilà. Alors, moi, je suis comédien avant tout. Et avec mon collectif, on avait un moment pour objectif de réaliser plein de films qui duraient entre 2 et 3 minutes. Donc, c'était des courtes pastilles. Et donc, dans notre collectif, on s'est dit, bon, on va écrire des pitchs très courts chacun. Et puis, on verra s'il y en a un qui nous plaît. Et du coup, on le tourne. Et moi, j'avais écrit une histoire un peu fantastique, un mec qui s'endormait dans un parc et qui d'un coup se réveillait sur une barque et qui avait une fille mystérieuse devant lui, mais qui était hyper jolie et il tombait vite fait amoureux d'elle. Et il avait la main dans l'eau et d'un coup, il sent qu'il a quelque chose dans la main. Il lève la main, il a une trompette. Il se met à en jouer alors qu'il sait pas du tout jouer la trompette et finalement bah, il joue très bien, il séduit la fille, la barque se bouscule, en fait il se réveille. Bon, donc du coup c'était un univers un peu à la Michel Gondry, un peu à la Borisien, un peu absurde. Et j'aimais trop cette histoire. Et on avait un peu développé avec Bastien, qui est un des comédiens des Parasites. Et c'est que quelques mois plus tard, en tout cas l'été, j'avais lu une nouvelle de Gogol et qui parlait de cette histoire d'amour, de rêve. Et c'était assez similaire à ce que j'avais écrit. Je me suis dit, mais waouh, c'est ouf. Ce mec-là avait écrit ça il y a longtemps et moi j'écris un truc qui est un peu similaire. Et du coup, je me suis dit, ben, j'ai trop envie de réécrire là-dessus. Donc j'ai réécrit dessus. Et puis, à force de l'écrire et d'avoir demandé des retours à mes amis, en tout cas Guillaume et Jérémy, qui sont le réalisateur et l'assistant réel des Parasites, après leur retour, bah, j'étais motivé en fait pour le réaliser. Je me suis dit, ben, peut-être que je pourrais réaliser ce film. En tout cas, j'en avais l'envie parce que surtout, je voulais le faire dans ma région natale, en Lozère. Et donc, de là est venue mon envie de réaliser mon premier film. Le pitch du film, c'est un jeune homme qui s'appelle Barnabé, qui vit en Lozère, dans un tout petit village, et il mène une vie assez morne, triste. En tout cas, il se sent seul, et il en a l'impression. Et il va rencontrer une mystérieuse fille qui s'appelle Ambre, et qui va chambouler sa vie. Je vous en dis pas plus, parce que si je vous en dis plus, je vais vous spoiler, et le film ne servira à rien, du coup. J'avais pas forcément des références, mais en tout cas, forcément, quand on écrit un scénario qui est un peu dans l'ordre du rêve, de tout ce qui est un peu l'absurde, on pense forcément à Michel Gondry, à Boris Vian. Mais après, j'en étais pas à venir à prendre ses idées ou quoi que ce soit. J'avais plus envie de développer un scénario qui m'était cher,
me parler de ce qui me tenait à cœur, un sujet qui me tenait vraiment à cœur, et qui est la nostalgie. Enfin, vous le comprendrez quand vous verrez le film. Et donc, c'est surtout ça que j'ai travaillé et trouvé l'authenticité. Et surtout quand on le fait avec des amis, avec des gens qu'on connaît, qu'on le fait dans sa région natale, euh, forcément, on s'approprie l'histoire et on n'essaie pas forcément de copier quelqu'un. Mais évidemment que j'aborde un sujet qui a été fait 10 000 fois par plein de réalisateurs différents. Et ce sont des réalisateurs que j'admire beaucoup. Mais ça n'a pas forcément été des références, en tout cas des choses. Je ne suis pas allé voir leurs films ou leurs livres ou quoi que ce soit pour me dire ah oui, il faut que je fasse comme ça. Voilà, voilà. Alors, pour mon film, j'ai fait le choix, parce qu'avec Les Parasites, on n'a encore jamais fait ça, c'est de l'envoyer dans des festivals. On le publie directement sur YouTube. Et moi, j'ai fait le choix de l'envoyer dans des festivals parce que j'avais envie déjà d'essayer cette voie. Et puis, j'avais envie qu'il soit vu par différents publics, notamment des publics étrangers. Et j'avais très, très envie aussi que tout le travail qu'on a fait, notamment le travail de mes amis dont j'admire et j'aime beaucoup le travail et leur personne, j'avais envie que leur travail soit vu et peut-être apprécié si on a des prix dans ces festivals en France ou à l'étranger. Et donc en ce moment, il fait son chemin dans les festivals, que ce soit des grands ou des petits festivals. Et puis d'autres, j'ai déjà eu des prix. Donc allez voir, sur la page d'Ambre, le film sur Facebook, il y a tous les prix qu'on a eus. J'ai tout mis. Voilà. Moi, depuis tout petit, j'ai des rêves de théâtre et de cinéma. Donc, moi, mais même tous les membres des Parasites, que ce soit acteurs ou techniciens, on rêve tous de faire du cinéma. Le YouTube, ça a été une plateforme qui s'est présentée à nous parce que, comme je disais, c'était gratuit. Donc, n'importe qui peut mettre des films et ça, c'est super, super bien. Et puis, ils sont visibles tout de suite et des fois avec beaucoup, beaucoup de vues. Et on a des retours tout de suite. Donc, on apprend comme ça rapidement. Mais on rêve évidemment d'aller plus loin et on le fait tous. Gomorrah. Gomorrah, c'est une série de mafia en Italie, à Naples. Mais d'une, ça fait du bien d'entendre et voir une série qui parle pas anglais ou français. C'est en italien. Et puis c'est sur la banlieue hyper violente à Naples. Et c'est hyper actuel. Ça se passe aujourd'hui, quoi. Les mecs qui sont en scooter avec des doudounes et tout. Mais c'est un univers assez, on dirait le Parrain, mais en plus loufoque, en plus. Ouais, puis voilà. C'est le film qui, moi, m'a vraiment touché quand j'étais enfant. C'est tout con, hein, mais c'est Le Roi Lion. Le Roi Lion, parce que le scénario est béton, c'est vraiment béton, il me fera pleurer n'importe quel âge, je pense. Et je le trouve magnifique, vraiment magnifique. Il est complet, il y a tout. Donc Le Roi Lion, c'est pas très. Si, c'est mature en vrai, c'est mature. Si, si. Non, sinon je pourrais dire Le Parrain, tout ça, mais. Gladiator. Gladiator, je l'ai joué je sais pas combien de fois dans le jardin. J'étais Maximus, je sais pas combien de fois sur la pelouse. Mais non, Le Roi Lion, ouais. Voilà. Amusez-vous, quoi. Enfin, c'est le conseil qu'on donne tant bien aux acteurs qu'aux réalisateurs, aux techniciens. C'est de s'amuser. C'est un jeu, tout ça. On fait de l'art, c'est vraiment pour s'amuser. Évidemment, il y a plein de contraintes extérieures, de production, de temps, d'argent, technique, tout ça. Mais en fin de compte, au final, on est là pour s'amuser et créer de l'art et divertir les gens. Quand on veut réaliser des films, le plus important, c'est l'histoire. Donc on a beau avoir un bon matos ou des superbes comédiens, mais si l'histoire est pourrie, le film sera pourri en fait. Donc il faut juste avoir une bonne histoire et s'amuser. Et bien s'entourer. Bien s'entourer, ça c'est aussi important. Très bien s'entourer. Pas forcément que d'amis, parce que si les amis sont pas bons, ça sert à rien. Mais, mais en tout cas, bien s'entourer de gens dont on apprécie le travail et qu'on apprécie aussi humainement. Voilà. Et là, c'est sûr, on fera un film. Ça va être une petite partie de plaisir et vous serez très content de le voir après sur grand écran.